DJ Ming-Ngok s'occupe depuis 6 mois du programme de la radio intitulé Émission musicale réservée aux familles multiculturelles. Ce programme diffusé en 4 langues, chinois, vietnamien, philippot et thaïlandais, a été lancé par la radio KISS en République de Corée. C'est une émission de musique et de nouvelles consacrée aux auditeurs étrangers et c'est Ming-Ngok qui s'occupe de l'édition en vietnamien. Cette jeune femme est en effet étudiante en design graphique à l'Université nationale coréenne des arts et vice-présidente de l'Association des étudiants vietnamiens en République de Corée. Bienvenue dans notre émission sur la culture coréenne. Depuis 6 mois, cette voix est familière aux Vietnamiens résidant en République de Corée, notamment aux femmes vietnamiennes qui se sont mariées au pays du matin calme. Même si elle n'est pas animatrice professionnelle, Nguyễn Ming-Ngok supervise toutes les étapes de la réalisation de ces émissions. 3 éditions en vietnamien toutes les semaines, chacune d'entre elles durant 90 minutes. Ces émissions sont rediffusées de lundi au vendredi sur l'antenne de KISS Radio. Les internautes, quant à eux, peuvent les retrouver aux 2 adresses suivantes: www.wjfoundation.org.kr et www.radiokiss.co.kr. En fait, Ming-Ngok est étudiante en design graphique et n'a jamais fait d'études en communication, ce qui n'a pas empêché KISS Radio, une chaîne de la radio publique Skyline de République de Corée, de lui confier la production de cette émission, qui est baptisée émission musicale réservée aux familles multiculturelles. Ce sont essentiellement les femmes mariées vietnamiennes et les Vietnamiens de la 2e génération, ceux qui sont nés et qui ont grandi au pays du kimchi, qui sont ciblés. Au menu, 3 thèmes différents: la culture coréenne, les chansons enfantines coréennes et le top 10 des chansons vietnamiennes. Ming-Ngok a établi cette stratégie de programmation après avoir consulté les auditeurs. Le point fort de cette émission, c'est qu'elle ne se contente pas de diffuser de la musique. Elle fournit aussi des informations sur les artistes, les chanteurs. C'est pourquoi elle attire le public. De plus, les programmes sont variés. On trouve non seulement de la musique, mais aussi des choses pratiques, comme par exemple l'apprentissage du coréen pour les femmes mariées vietnamiennes. Jusqu'à présent, beaucoup d'auditeurs ont envoyé des remarques, des suggestions ou des encouragements à la rédaction de l'émission musicale réservée aux familles multiculturelles, en passant par le site web de la radio Skyline. Naturellement, certains d'entre eux ont émis quelques réserves. Franchement, les informations fournies par cette émission sont encore insuffisantes. D'autre part, la présentatrice reste maladroite dans son expression et elle abuse un peu des mots de liaison. Malgré son manque d'expérience et les pressions inhérentes à une dernière année d'études à l'université, Ming-Ngok montre toujours le même dynamisme à la radio. Elle travaille sans relâche pour assurer le bon fonctionnement de ces 3 émissions toutes les semaines. Elle a d'autant plus de mérite qu'elle est absolument seule à assumer la réalisation de ces émissions en vietnamien et que, jusqu'à présent, elle n'a jamais manqué aucun rendez-vous avec ses auditeurs. Ming-Ngok nous confie tout de suite ses projets pour le temps qui vient. Est-ce que vous avez été surprise de voir qu'une radio tellement aussi importante vous confie ce programme à vous, qui étiez totalement inexpérimenté? Pour moi, ce n'était pas une surprise, mais une chance. Je n'ai d'abord pas cru que je décrocherais ce travail. Bien sûr, on ne m'a pas recruté aussitôt après la première entrevue. Lors de cette fameuse entrevue, j'ai parlé de ce que je faisais en République de Corée. Je suis une étudiante en art, j'aime la musique et j'aime participer aux activités sociales dans l'intérêt de la communauté, notamment de la communauté des Vietnamiens à l'étranger. C'est pourquoi je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce travail. Êtes-vous tendu en assumant un travail si exigeant? À mon avis, quand on est jeune, il faut vivre à fond. Alors, je suis ravie de ce que je fais. Certains amis m'ont demandé si je ne faisais pas trop de choses.
Non, je pense que comme je suis jeune, je dois faire tout mon possible pour étudier, pour travailler et pour matérialiser mes rêves. Alors, je suis contente de mon travail sans avoir peur de la pression. Quelle est la plus grande difficulté pour vous dans la réalisation de ces émissions? Le plus difficile pour moi, c'est le manque d'expérience. D'ailleurs, ce n'est jamais facile d'animer une émission de 90 minutes. C'est une durée considérable pour une diffusion à la radio. Và khó khăn thứ hai là một chương trình tiếng rưỡi 90 phút không phải là một chương trình ngắn. Ça fait environ 6 mois que vous participez à ce programme. Pensez-vous continuer encore longtemps? Ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'à la sortie de l'université, je devrais me lancer dans la spécialité qui est la mienne, le design graphique. C'est un métier très accaparant, c'est pourquoi j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour me charger de ce travail. Néanmoins, je souhaite pouvoir continuer cette activité tant que je vivrai ici en Corée du Sud. Et de retour au Vietnam, je voudrais travailler comme présentatrice si ma profession principale m'en laisse le loisir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne continuation.